Bonjour tout le monde, c'est Valboy, on est le vendredi 19 juin. On va refaire une mise à jour, un point de marché sur le Bitcoin et ETH par rapport aux dernières analyses et les dernières vidéos de la semaine passée, que vous pouvez toujours aller revoir. C'est une vidéo de 15 minutes plus ou moins. Encore merci pour les coms et les likes, ça fait vraiment plaisir, c'est motivant. On continue comme ça, un petit pouce, pas grand chose, mais ça contribue et ça motive pour la suite, quoi. Si maintenant vous avez ne fût-ce que des questions sur le cercle ou par rapport aux analyses ou Ishimoku, n'hésitez pas aussi à partager, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc maintenant, on va démarrer directement sur Bitcoin en daily. Donc en daily, rappelez-vous, on avait cette vague de simplification depuis qu'on a cassé donc ce point B du vendredi 6 février. Et maintenant, on peut se projeter avec une probabilité pour le plan à la baisse entre le dimanche 6 septembre et en début décembre. Pourquoi pas à ces niveaux-ci, donc le 39 330 et le 37 000. Et je vous avais dit que je privilégiais notamment l'ANT, vu que son point C n'est pas venu faire les 50% entre A et B. Ça c'est très théorique, mais voilà, c'est tous des éléments mis l'un derrière l'autre. Donc on pouvait avoir ce 39 000, 37 000. Rappelez-vous aussi qu'on avait notamment par rapport à ce point bas dans son passé, donc au mois d'août, le 4-5 août 2024, donc cette force par rapport à cette hausse, donc cette impulsion à partir de ce bas-là significatif, cette impulsion-là, jusque donc sa force contraire. Donc, qui s'appelle donc le Mokugi, et donc le Mokugi que vous avez ici qui pouvait nous ramener à 49 000 aussi autour de décembre, donc de notre T3. Donc là ça peut être trois cibles intéressantes, donc les 49 000, les 39 000 voire 37 000. Voilà où on en était dans notre projection pour l'instant. Donc en daily, je vais remettre pour l'instant aussi la vague qui est possible de retracement. Donc on avait dit qu'on avait une possibilité, et maintenant je vais remettre Ishimoku aussi. On avait toujours une possibilité vu que on avait remarqué qu'un rebond était possible la semaine passée par rapport donc à la Shinku en Monthly dans ses prix, le travail dans ses prix. Et on avait toujours cette cible possible pour début juillet, autour des 71 000, donc en tout cas la SSB Daily ici, mais qu'on avait d'abord d'autres résistances, qu'on va aller voir en H4, dont vous avez l'étude du range aussi depuis la semaine passée. Donc on va aller maintenant d'ailleurs sur The Range, juste terminer ici d'abord sur le daily. Donc sur le daily, ce qu'on peut observer donc avec Ishimoku, c'est qu'on a un Kumo, un sentiment fort baissier pour l'instant. On a donc la Shinku qui est toujours bien en dessous de ses prix et qui va arriver maintenant dans son poids du passé à cette forte impulsion baissière, à voir comment ça va se goupiller. On voit aussi donc un Kinkoyo bien baissier, donc en bleu ici la Kijun et la Tenkan en rouge qui est pour l'instant baissier. On n'a pas de croisement du Kumo à la hausse malgré ce rebond pour l'instant. On va avoir une descente, en tout cas une descente de la Kijun du cycle 26 à partir de ce week-end le samedi. Donc on va vraiment se méfier donc de toute cette descente-ci et de cette impulsion baissière qu'il y a eu dans le poids de son passé. Voilà tout ce que pour l'instant les piliers de Ishimoku peuvent nous dire en daily. Donc vigilance parce que là on a encore pas mal et tout qui est à la baisse. Alors on était occupé à étudier donc le H4. Et je vais remettre mes annotations par rapport donc depuis son point bas qu'il a fait le vendredi 5 juin. Et donc voilà les annotations. Donc je vous avais dit lors des dernières vidéos que j'avais établi ma borne, donc mon rectangle ici avec son point bas. Donc je vous avais dit au départ j'avais mis au croisement du Kumo à 62 145, 62 200. Mais que je l'avais relevé ici le dimanche passé à la vidéo de dimanche. Par rapport à son croisement du Kumo et notamment les réactions et le travail des bougies, donc son prix centré qui est important ici autour des 62 500 dont pour l'instant Bitcoin est occupé d'ailleurs à travailler. Voilà ce qu'on peut voir. Donc on avait cette haut de range que j'avais mis ici avec l'étiquette à 66 000. Donc il est venu déborder, que j'avais dit de faire attention notamment sur X car il était en NT haut de range, ce qui pouvait nous conduire à revenir retester l'équilibre. Et donc notre prix centré, donc ça on avait vu à la dernière vidéo, donc ça c'est bien goupillé comme observation. Et maintenant qu'il est dans son prix centré, il va falloir vérifier et observer ce qui peut s'y passer. Ce qu'on peut déjà remarquer ici en H4, c'est qu'on a quand même tous les piliers Ishimoku qui est de nouveau bien à la baisse. Donc on a maintenant ce croisement baissier du Kumo à 64 168. On a donc toutes les lignes, les Kinkoyo qui a croisé à la baisse avec toutes les lignes à la baisse, et on a la Shinku qui a bien cassé ses prix et qui est bien maintenant en dessous de ses prix.
Donc on a tous les piliers pour l'instant en tout cas qui sont baissiers, donc même sur le prix centré il va falloir mettre quand même un certain temps pour absorber. Ce qu'on peut voir aussi c'est que la Shinku peut avoir encore peut-être, j'ai mis ici 12 heures pour latéraliser, voire faire un rebond, avant de remarquer, de voir ce qui pourrait se passer sur cette vague de baisse, donc là maintenant depuis donc le lundi 15 juin. Donc voilà ce qu'on peut voir pour l'instant. On a notre Mokugi aussi, donc de range, donc par rapport à son point bas qu'il a fait jusqu'à son point haut. Donc la force contraire, ce qui nous indique un peu la vitesse et aussi le temps, donc jusqu'au jeudi 25 juin. Et on a la vitesse, on voit que depuis donc le FOMC en fin de compte, on a une accélération donc par rapport à la vitesse qu'il y a eu à la hausse ici dans son range, on a une accélération à la baisse, donc ce qui met quand même beaucoup plus de poids baissier pour l'instant. Voilà ce qu'on peut déjà remarquer sur tous ces éléments-là. Maintenant, j'ai mis l'onde de range, donc onde de range, voilà pour l'instant que je suis en ABC, donc depuis son haut de range, qui nous conduit donc pour l'instant, on vient de toucher donc et on travaille pour l'instant la V. Je vois qu'on a peut-être encore le temps même, voire pour aller un peu plus bas. En tout cas pour l'instant on a la V qui pourrait nous conduire donc pourquoi pas à un rebond pour l'instant au maximum pour moi en tout cas à venir travailler au niveau du point B ici à 64 500. Donc ce qui est intéressant alors c'est de faire mon range, mon petit range, donc si vous voulez le range du sommet dans le range principal H4, et ça je vais le faire tout de suite. Donc je prends mon haut, voilà, jusqu'au croisement maintenant qu'on a fait, ce qu'on avait eu le croisement du Kumo ici, on voit que ça a cassé. Si je prends mon croisement maintenant, donc le croisement du Kinkoyo, pardon, ici maintenant on prend le croisement du Kumo à la baisse. Voilà ce qu'on pourrait avoir comme borne basse pour l'instant, les 61 070. Donc ce qui m'intéresse aussi, c'est le prix centré pour l'instant qui est à 64 164, qui est notamment en cas de rebond, pour l'instant, la prochaine résistance importante, et on a vu que ça peut être donc intéressant si jamais Bitcoin revient ici pour renvoyer à la baisse, donc au niveau des 64 200, voire le point B, donc à 64 500, donc cette zone-là, en cas de rebond, si jamais va être importante, parce que de toute façon on a vu qu'en H4 il faut falloir absorber tous ces éléments baissiers, donc pour moi même s'il y a un rebond, le travail ici va être intéressant, et pourquoi pas renvoyer à la baisse et suivre alors au fur et à mesure le mouvement. Et quoi qu'il en soit, pour l'instant, on a quand même tous ces éléments, que ce soit en daily avec le poids de son passé de la Shinku qu'on a vu, et notamment ce H4 maintenant qui se remet bien à la baisse. On doit prêter et faire fort attention avec cette probabilité de descendre plus bas. Ce que je peux mettre aussi, c'est la vague de continuation. Ici, je vais me remettre en daily. Donc la vague de continuation en cas de haut potentiel. Voilà, je vais me remettre, voilà, on verra un peu mieux en H4. Voilà. Donc s'il casse ici son point B donc de 59 130 qu'il a fait donc le 5 juin, on pourrait se projeter là maintenant donc sur cette vague de retracement qui nous conduit début juillet, donc le 1er juillet, pourquoi pas donc venir aux 56 460, 50 969, voire la N à 48 299. Et rappelez-vous, on a notre Mokugi, on a vu au début de notre vidéo au niveau des 49 000, donc attention, on a cette possibilité là de venir déjà tester, pourquoi pas ces 49 000, 48 000 dans ces zones là. Il va falloir suivre au quotidien, mais on a cette probabilité qui n'est pas négligeable avec tous ces piliers Shimoku qu'on voit pour l'instant, et notamment en daily avec la Shinku qui pourrait maintenant avoir cette influence de cette impulsion, donc toute cette impulsion baissière ici, qui va être importante, voilà, et qui peut nous conduire donc dans ces zones-ci, voilà, c'est vraiment probable, et en tout cas c'est ce que moi je vais suivre de mon côté. Donc attention, en tout cas à tous ces éléments-là, voir si maintenant, voilà, pour les haussiers, ce qui va être important, donc c'est de tenir ce fameux prix centré dont on est occupé à travailler pour l'instant. Voilà ce qu'on peut dire sur le Bitcoin. Donc je vais passer sur ETH.
Donc ETH, on a cette vague aussi comme Bitcoin de simplification qui peut nous amener donc aussi pour septembre, voire début décembre, à ce niveau-là que je vous avais dit lors de la dernière vidéo, autour des $1000, $1017. On va faire attention à ce niveau-là, voire un peu plus bas avec les fair value gap qu'on avait vu aussi. Donc ça c'est la vague pour l'instant de simplification. Même chose que Bitcoin, on peut aller, donc je vais remettre Ishimoku sur notre H4 pour le range H4. Voilà, donc on avait une possibilité qu'on est revenu en contact avec la SM et la S, et je vous avais dit pour fin juin qu'on avait cette possibilité de venir retester les 1983 voire les $2000. On a eu 2 tests en tout cas de ces lignes de force, ça a bien été rejeté. On avait notre haut de range ici comme Bitcoin qu'on avait bien ciblé au croisement avec un prix centré qui lui pour l'instant ETH n'est pas encore revenu rejoindre son prix centré à $1660. Mais on a en H4 ici la Shinku qui est maintenant traversé ses prix par le bas. On a donc maintenant tout doucement les lignes qui se mettent un croisement du Kinkoyo. On va remettre comme il faut le petit range dans le range. Voilà. On a le croisement maintenant du Kinkoyo à la baisse qui s'est effectué. Dans ici quelques heures, on pourrait avoir le croisement baissier du Kumo. Donc on a aussi en H4 les éléments, les piliers de l'Ishimoku qui se remettent à la baisse. En tout cas, c'est assez fragile. Donc on aurait la borne pour l'instant son prix centré à 1660 voire 1652 qui serait intéressante pour ETH à venir retravailler et essayer de maintenir pour les haussiers. Mais même chose que Bitcoin, malgré s'il les maintient, il va falloir quand même absorber ce momentum de baisse qui s'est activé en H4. Donc vigilance. Même chose, j'ai mis ma vague, voilà, en cas de continuation et de cassure du point B à 1500. On pourrait revisiter déjà les $1198, voire $1161. Donc faire attention. Aussi comme Bitcoin, en cas de cassure du range, on pourra avoir cette cible pour le 1er juillet aussi, déjà autour de ces zones-là, donc autour déjà des $1100, à faire fort attention. Si il ne maintient pas le prix centré ou le bas du range ici à $1501. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant, donc on va suivre ça au quotidien. Vigilance à vous, je vous souhaite une bonne journée et à très vite, sûrement une vidéo ce week-end. Ciao ciao.